Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie et la dernière partie du tuto album photo Harry Potter. Donc c'est avec une collection juste magnifique de Paper for You. Voilà. Donc pour info, je me suis servi du bloc 2020 et pour la couverture, la structure de quelques pages 30-30. Voilà. Et accessoirement du bloc 15-30. Voilà. Donc, j'ai pris de l'avance. Alors, j'ai fini hors caméra les pages. Pourquoi? Parce que j'ai repris à peu près les mêmes. Donc, je vous montre les pages. Donc, ça, on l'a fait ensemble. Il y a celle-là. Là, je l'ai fait hors caméra parce qu'en fait, on l'a vu dans la première partie, sauf que au lieu de coller comme la première partie, j'ai juste coupé le papier pour faire, pour garder le papier intact, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai fait hors caméra, sachant que ça, je le fais souvent avec vous, donc vous le retrouverez facilement. Du coup, voilà, hop. Et là, j'ai juste fait, hop, mais ça, on l'a fait ensemble, j'ai juste collé les papiers. Donc voilà, hop, 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 hop. Hop. Derrière, j'ai juste coupé et fait des pochettes. Ça, pareil, on le fait. Ça, on l'a fait ensemble. Voilà. Et ça, très simple. Voilà. C'est juste une petite pochette que j'ai fait. Et là, en fait, excusez-moi. Désolée. Je vous disais que là, en fait, j'avais juste fait un livret. Voilà. Et que en fait il est maintenu par un double tag, tout simplement, ce qui fait que du coup ça tient. Tout, c'est très très simple. Et là du coup on va faire la structure ensemble. Donc pour la structure, j'ai décidé que mon album ferait 22 sur 22. Donc voilà, puisque mes pages font 20 cm et moi j'aime bien prendre 1 cm de chaque côté en plus, donc ça fait 22 sur 22. Et j'ai une tranche de 7,5, je crois. Je vais vous... Oui, c'est ça, de 7,5 sur 22 cm. Bien sûr, j'ai mis le double face derrière. Vous pouvez le faire à la colle. Et du coup, on va les coller. Pour les coller, moi, comme j'ai des feuilles A4, j'ai mis du double face sur le grand côté, donc sur les 29,8. Je mets du double face. Alors, moi, je mets du rouge ou du bleu. Après, c'est vous qui voyez. J'ai pris 3 feuilles et on va voir ce que ça donne. Alors, hop. On va venir le coller. Je suis désolée, j'ai toujours pas de lumière. Faut que je me trouve une lumière pour travailler. Parce que là... Donc, je vais venir tout simplement coller ici. On va essayer d'être droit à peu près. Voilà, hop. J'ai dit droit. Là, bien sûr, on vient appuyer. Et je vais venir coller la troisième. Et on va voir ce que ça donne, si on continue ou s'il y en aura assez. Hop. Je vais pas y arriver ou quoi? Décidément. Hop. Eh bien, non. Il ne veut pas. Je suis désolée, le bruit que vous entendez, c'est ma machine qui tourne. Alors, maintenant, j'ai la X-Tool, donc je suis trop contente. Donc, je fais des tests, notamment pour faire les calendriers de l'Avent en bois. Donc, si vous êtes intéressé, dites-moi le en commentaire. Donc, il y aura des projets X-Tool, il y aura des projets presse à chaud, Cricut. Voilà, j'ai plein de nouveaux projets. Il y aura aussi j'ai des projets bougies, jasmonite, résine. Donc, bien entendu, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse.
Et moi, je me ferai un plaisir de le faire avec vous. Mais n'oubliez pas que je suis débutante. On débute ensemble. Hein. Donc là, on revient à l'album. Je viens regarder si j'ai assez de papier. Donc, j'en ai assez. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire que je suis venue faire mon petit bout, comme d'habitude, pour l'espace entre les cartonnettes de 0,5. Donc, mon bout de cartonnette, pardon, c'est 0,5 sur 22. Et ça m'aidera à aller droit et que l'espace soit respecté. Du coup, là, je vais venir coller ma première partie de cartonnette. Alors après, bien sûr, vous faites les dimensions que vous voulez. Moi, je le fais par rapport à mon projet. Si vous prenez du papier plus fin que du 210 grammes, peut-être que au niveau des pages et tout, ce sera un peu moins épais. Pareil, si vous prenez plus épais, ce sera peut-être plus épais. Donc, à vous de vous adapter à votre projet. Donc là, hop, on vient coller. Je mets mon bout de cartonnette bien à bord ici. Et on peut continuer à coller le reste. Et c'est ça qui est bien avec ça, c'est que du coup, on est sûr d'être droite et d'avoir l'espace souhaité. Donc, c'est génial. Moi, j'ai trouvé que ça pour aller droit. Après, ils vous vendent des trucs, bien sûr, hein, notamment sur Craftelier, qui est très bien aussi. C'est des règles. Et, je les ai pas là, je sais pas où je les ai mis. Mais ouais. Moi, ça va très bien. Hop. Et là, on vient coller le dernier morceau. Je ne sais pas si je ferai une fermeture ou si pour une fois je laisserai comme ça en fait. Je verrai. Mais j'avoue que j'aimerais bien le laisser sans ruban, sans rien pour une fois. Je le fais pas souvent, mais ça peut être sympa aussi. Donc là, pareil, je viens me coller à ras, j'appuie et je colle. Et là, hop, on est droit. Vous voyez? Et là, j'ai plus qu'à venir appuyer partout. Je vais venir marquer mes plis comme ceci. Là. Pareil, pour marquer les plis, il y a plein de façons de faire. Moi, je trouvais comme ça. Vous faites comme vous êtes le plus à l'aise. Là. Je plie comme ça. Hop, on maintient. Et on appuie. Hop. Et là, on a nos plis qui sont faits. Et bien là, maintenant, je vais venir couper les angles. Donc, c'est pareil. Il y a des kits exprès pour les angles qui existent, notamment chez Craftelier. Moi, je le fais comme ça, mais après... Donc là, sur la longue partie, je vais couper en biais. On laisse bien une épaisseur de 0,5. Et là, je viens couper droit. Hop. Et on fait pareil sur tous les angles. J'ai du papier collé. Donc, là, je coupe droit. Et là, je coupe en biais. Vous voyez? Droit en biais. Pareil, là, en biais. Et là, droit. Donc, ça se fait très très bien. Hein. Bon, après, c'est pareil. Vous faites comme vous le préférez, vous. Bon, voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir coller. Alors, par contre, pour coller, moi, je me sers de cette colle. Donc, ça, c'est la colle Hot Glitter.
C'est ma chouchoute. Vous la trouvez sur la boutique Brico et Scrap. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai le petit flacon là que je remplis avec le gros. Voilà, tout simplement. Et si vous la prenez, pensez bien à prendre l'embout aussi. Excusez-moi. À prendre l'embout fin et la petite aiguille. Voilà. Donc, là, j'ai juste à venir coller. Hop. Ah, excusez-moi, je vais aller voir ce qu'ils ont, les chiens. Je reviens. Désolée. Hop. Là, on met de la colle partout. Bon, alors moi, c'est vrai que j'ai du mal avec la colle. Donc là, c'est ma chouchoute, celle-là. Je viens appuyer bien fort. Je viens maintenir. Et après, on n'a plus qu'à venir tout simplement coller partout. Vous voyez, elle colle très bien. Elle sèche vite. Elle ne fait pas de traces. J'aime vraiment beaucoup moi ça. Donc là, je vais juste prendre un petit chiffon pour essuyer au bord. Hop. Et là, ben pareil. Je viens juste appuyer. Et je viens, hop, mettre de la colle. Alors moi, je commence toujours par les grands côtés. Je fais comme ça tout le temps. Je sais pas après s'il y en a qui préfèrent commencer par les petits côtés. Je pense que le principal, c'est que ce soit bien collé. Donc, et là, hop, pareil, on appuie bien contre la cartonnette. On plie et on vient bien. Voilà, là, je suis pas de ma main. Je suis mal partie. Voilà. Hop. Là. On colle bien. Je rajoute de la colle parce que je pense que j'en ai pas assez mis ici. Voilà. Hop. Et là, ben, tout simplement, on va venir rentrer les angles. Hop. Hop. Je vérifie si je dépasse pas. Voilà, c'est bon. Et là, ben, pareil, je viens mettre de la colle et coller. Et pareil, j'appuie et je pars du milieu et après je remonte. Bon, alors ça aussi, c'est la façon que j'ai trouvé moi pour coller droit, pour pas que le papier se plie en travers en fait. Mais bon, après, il doit y avoir d'autres façons de faire. Pareil, je rentre les angles. Je vérifie. Là, vous voyez, je dépasse un tout petit peu, donc je vais recouper un chouïa, un petit millimètre. Hop. Je vérifie, on est bon, et là, ben, je viens coller. Hop. Et hop, pareil, d'un côté, de l'autre, tout en maintenant. Et hop. Donc voilà, on n'oublie pas de remettre la petite aiguille. Moi, j'ai mis un petit bout de ruban du coup, pour retrouver l'aiguille parce que j'ai tendance à la perdre. Hop, et voilà. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je refasse le plein de colle. Hop. Et notre structure est prête. Donc là, on va faire la reliure et puis on n'aura plus qu'à décorer. Donc je fais la reliure et je vous retrouve de suite.
Donc alors, pour la reliure, moi j'ai estimé qu'il me fallait un espace de 1,5 entre chaque page. Du coup, je vais faire des espaces de 1,5. Donc j'ai pris un bout de la longueur du A4, bien sûr, de 20 cm de haut, puisque mes pages font 20 cm de haut. De là, je vais me mettre avec ma planche de rainurage. Alors bien sûr, vous pouvez le faire sans les faire à la main, avec une règle, sans la table. Moi, j'ai la table, donc j'en profite. Donc, je vais partir à 4 cm. Je vais faire un trait. Puis, je vais aller à 5,5 puisque j'ai dit que je laissais 1,5 cm d'épaisseur entre les deux, fait d'espace. Je me vais à 5,5, je fais un trait. Puis, je fais un trait à 0,5, à 1 cm, 0,5. Et on repart à 1,5. Là, il y a l'espace entre la reliure, enfin la couverture avant, et l'espace avant la première page. Ça, les 0,5, 1 cm, 1 cm et 0,5, c'est la montagne qui va faire que ma page va tenir. Et après, on recommence un espace de 1,5, puis 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, et ça, c'est ma deuxième page. Et puis, 1,5 d'espace. Et on repart 0,5, 1, 1, 0,5, 1,5, 0,5, 1, 1, et ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait, moi j'ai 4 pages, donc j'ai fait 4 montagnes. On marque les plis. Hop. Bon, moi je les ai déjà marqués, mais en fait, là, hop, voilà ce qu'on obtiendra. Les petites montagnes, donc c'est une montagne par page. Ensuite, on a mis du double face au niveau des pages. Vous remarquez qu'à l'épaisseur, enfin à l'espace entre les pages, je n'ai rien mis. Donc, on va juste faire nos montagnes. Et là, hop. On y va. On vient plier. Et on marque bien les plis des deux côtés. Et donc là, on a notre première montagne. Et on va faire ça sur les 4. Vous n'êtes pas obligé de laisser les 0,5 avant les 1 cm. Moi, je le fais parce que je me colle au-dessus des 0,5. Comme mes pages sont un peu épaisses, ben, ça donne un peu plus de fluidité sur les pages. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Il y en a qui ne le font pas. Moi, je le fais. Et voilà quoi. Hop. Et là, on appuie des deux côtés. Là, vous voyez, là, on a nos 3 pages et on va faire la dernière page. J'espère que vous me suivez. Bien sûr, si vous avez une reliure plus facile que vous préférez, vous le faites. Hein. Par contre, pensez juste à adapter vos pages par rapport à votre reliure. Moi, mes pages, je les ai faites par rapport à la reliure accordéon. Mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec cette reliure, si vous en choisissez une autre, pensez bien à rectifier vos pages aussi. Pas faire les mêmes que moi. Donc voilà. Nous avons nos 4 pages avec 1,5 cm d'espacement entre chaque. Voilà. Donc là, ben, tout simplement, je vais venir couper les angles. Alors, je vais me mettre au-dessus des 0,5 puisque mes pages, en fait, elles vont être collées au-dessus. Donc, vous voyez, là, il y a les 0,5 et moi, je coupe au-dessus.
pareil, vous n'êtes pas obligé de couper en biais. Moi, je préfère au moins les pages, elles rentrent beaucoup plus facilement. Et là, tout simplement, on va venir coller notre reliure à notre structure. Tout simplement. Donc, hop. Je vais venir mettre de la colle partout ici. Donc là, on en met. Hein. Moi, j'en mets pas mal hein, quand même, parce que j'aime bien que ça tienne. Et là, je vais venir me caler au bord de la cartonnette et on va venir coller. Tout simplement. J'appuie bien partout, soit bien collé partout. Voilà, bien sûr, j'y suis un petit peu. Et on va venir coller nos petits rebords. Donc, pareil. Et de l'autre côté. Hop. On va laisser sécher bien comme il faut. En attendant, pendant que ça sèche, moi, je vais coller juste du papier ici et ici. Il y en a qui travaillent dessus directement, on peut, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de quand même mettre du papier. J'aime bien partir sur un fond qui est bien, voilà, tout simplement. Mais il y en a plein qui partent comme ça, puisque de toute façon, ce sera caché. Voilà. Donc après, c'est au choix. Donc, moi, je fais coller mon papier. Et puis, on va se retrouver pour la suite. Juste coller les pages et les papiers déco. Donc, alors, voilà. Là, en fait, j'ai juste collé le papier. Hein, j'ai rien fait d'extraordinaire. Voilà. Comme ça, c'est plus facile que quand il y a les pages. Et ici, pareil, j'ai collé le papier et avec des chutes, j'ai juste fait les petites pochettes, tranquille, rien de compliqué. Du coup, on va venir coller les pages. Alors, pour coller les pages, on va venir mettre de la colle, tout simplement, et venir ici, se mettre là et coller. Alors, bien entendu, je prends ma super colle. Je ne jure que par elle maintenant. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez le Petit Monde de Chachou qui est en partenariat avec eux. Et donc, des fois, elle a des codes promo. Donc, n'hésitez pas d'aller voir sa chaîne. C'est le Petit Monde de Chachou. Vous la connaissez. De toute façon, si jamais dans l'accueil de ma page, vous l'avez dans mes chaînes préférées. Voilà, hop. Donc voilà, comme ça, si jamais vous voulez la commander, s'il y a une promo, au moins vous pourrez profiter. Donc on écarte au milieu et on vient tout simplement coller. Alors on se met au-dessus du trait. Donc là je vais juste ouvrir pour que je puisse appuyer de ce côté. On se met droit. En plus, du coup, les 0,5 là que je fais, ça aide pour aller droit. Enfin, moi, en tout cas, ça m'aide pour coller les pages droites. Et pareil, de ce côté, hop. Alors, pas de panique, c'est pas grave. La colle, on l'essuie. Et comme je vous dis, cette colle ne fait pas de toute façon de traces. Donc là, on appuie bien. Je vais juste, hop, voilà.
défaire l'épaisseur. Encore. Et là, pareil. On vient coller. C'est que j'ai mon... Oh, désolée, c'est la machine qui a fini. Là, voilà. Là, je vais laisser tranquille le temps que ça prenne bien et on va passer à la page suivante, donc qui était celle-ci. Alors pareil, on va ouvrir ici et puis on va venir mettre de la colle au-dessus des 0,5 des deux côtés. Et on va venir coller tout simplement. Donc là pareil, alors je suis désolée si vous voyez pas trop, mais on écarte l'épaisseur le plus qu'on peut et on vient coller. Hop, hop, bien sûr on essuie, on appuie bien comme il faut. Là, je remonte un peu parce que je suis un peu trop basse, voilà, juste au-dessus. Hop. Hop. Et là, pareil, je viens appuyer. Donc voilà. Hop, hop. Et là, on va laisser tranquille. Je vérifie juste. Voilà. Hop. Et pareil, ainsi de suite. On fait ça pour toutes les pages. Hop. Et ainsi de suite. Hop, hop. Pareil, là. On appuie. De l'autre côté, pareil. On essaye d'être droite. Et on appuie. Alors là, pour pouvoir bien appuyer, je vais tout ouvrir. Hop, et je vais venir appuyer ici. Donc voilà. Hop et hop. Et on va juste coller la dernière page. Qui, elle, je pense, sera la plus facile puisqu'elle n'est pas épaisse du tout. Voilà, hop. Hop, que je la colle pas à l'envers quand même. Ce serait dommage. Et là, on vient la coller. Et celle-là, bien sûr, est super facile par rapport aux autres. Forcément, elle est trop facile. Donc voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Du coup, nous, on va se retrouver pour la présentation finale de l'album. Donc en fait, là, il est fini. J'ai juste quelques tags à mettre. Les tags dans les pages. Et puis, voilà, il est fini. La petite déco, ce sera très simple. Et puis juste entre les pages, je vais venir décorer là comme je fais souvent avec des chutes de papier. Je pense que je prendrai ça, je sais pas trop.
Donc voilà, ben écoutez, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, j'ai pris vraiment un grand plaisir à le faire. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la présentation finale. Bye bye.